Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes ensemble. Un tour complet de l'actualité de ces derniers jours dans la région près de chez vous. On démarre avec l'actualité internationale. Si l'on veut, en ce 29 juillet, l'humanité a donc déjà atteint le seuil de dépassement des ressources de la planète, 3 jours plus tôt que l'année dernière, et cette date ne fait qu'avancer dans le calendrier d'année en année. Évidemment, les élus écologistes appellent à l'action car il n'y aura pas de plan B ou de planète B une fois toutes les ressources épuisées. À Lille, comme ailleurs dans la région, pour limiter l'impact écologique, il faudrait d'abord diviser par deux les émissions de CO2 et non les multiplier selon Europe Écologie Les Verts, comme le promet. Selon les militants écologistes, l'augmentation du trafic de l'aéroport de Lille-Léquin. Les Verts recommandent aussi de s'appuyer non pas sur les grands ensembles commerciaux, mais sur les commerces de proximité, notamment pour aider à reverdir la ville. Explication avec Stéphanie Bocquet, en lice pour les municipales à Lille au micro de Laure Montfort. Ce que nous pouvons faire, nous, citoyens, c'est d'une part baisser en fait notre consommation de protéines animales. Je n'ai pas dit arrêter, vous pouvez l'arrêter si vous le souhaitez, mais vous pouvez au moins le baisser. Si vous allez faire du vélo, vous prenez votre vélo ou vous empruntez un vélo ou vous en louez un et voilà, augmenter en fait l'utilisation de vos pratiques de mode actif. Utiliser également plus les transports en commun. Nous, politiques, ce qu'il faut, c'est développer très fortement donc de nouvelles lignes de bus, une ligne de tramway qui desservent le centre-ville également, multiplier le réseau des pistes cyclables pour ainsi réduire en fait la place de la voiture en ville. Cet été en France et dans la région, vous le savez, nous sommes confrontés à la sécheresse, à un niveau exceptionnellement bas des nappes phréatiques et donc à des restrictions d'utilisation de l'eau. Ajoutez à cela une pluviométrie inférieure à la normale. Et les agriculteurs sont confrontés à un véritable problème pour irriguer les champs et donner à boire aux bêtes. Et à Bousbecq, le préfet de région s'est ainsi déplacé ce jeudi à la ferme de Lefortrie. 80 vaches produisent ici quelques 800 000 litres de lait par an. Ensemble, le préfet et les agriculteurs ont évoqué la canicule et ses impacts pour le monde agricole. Des mesures spécifiques ont été évoquées permettant d'adapter la culture et l'élevage aux impératifs environnementaux. Explication recueillie par Idil Gunay. Le monde agricole, voyez-vous, la semaine dernière, c'est avec lui, ici, dans le Nord, que j'ai négocié un arrêté qui leur demandait, là où c'était nécessaire, c'est-à-dire à proximité des maisons, de suspendre les moissons. Ça vous paraît banal pour vous, gens de la ville, mais pour un exploitant agricole qui savait que la pluie arrivait quelques heures plus tard, c'était un choix qui était un choix extrêmement difficile à faire. Ici, les exploitants agricoles l'ont fait, et sur la centaine de contrôles qui ont été organisés par mes services par rapport à la gestion de l'eau, eh bien, ils n'ont détecté aucune faute dans la gestion de l'eau chez les exploitants agricoles. Autre conséquence directe du réchauffement climatique et également en des récents épisodes de canicule. Au cœur de la citadelle à Lille, ces derniers mois, les canaux sont régulièrement recouverts d'une mince pellicule verte, une algue à première vue. Il s'agit en fait d'une lentille d'eau, une plante d'origine Amérique du Sud. Le manque d'entretien des eaux de la citadelle lui permet de stagner et la lentille a déjà envahi plus d'1 kilomètre de cours d'eau. Le problème, c'est qu'elle crée une couche verdâtre en surface, empêchant les rayons du soleil de passer, ce qui stoppe la photosynthèse des plantes aquatiques qui meurent, entraînant également un manque d'oxygène des poissons. Pour ce spécialiste, il faut avant tout améliorer la circulation des eaux de la citadelle, arrivée et sortie. Explication au micro de Laure Montfort. Le meilleur moyen pour lutter contre ça, c'est un moyen préventif, c'est-à-dire améliorer la qualité des eaux avant qu'elles n'arrivent ici. Donc limiter les arrivées de phosphate et de nitrate. Et là, au stade où on en est, là maintenant ça va être plus une intervention mécanique où il va falloir enlever complètement plusieurs tonnes de lentilles d'eau. C'est pas toujours aussi exceptionnel que ça. Je pense notamment de temps en temps on a des proliférations sur le canal, mais c'est pas à ce point-là et c'est toujours généralement localisé à un bief avec des lentilles qui se déplacent plus ou moins. Ici on est dans un plan d'eau fermé, donc les lentilles ne peuvent pas se déplacer vers un autre plan d'eau en aval ou en amont, ce qui fait que les lentilles sont là et elles y restent. Autre actualité, la lutte pour ou contre le remboursement de l'homéopathie, alors que le ministère de la Santé a annoncé le déremboursement progressif dès l'an prochain et total en 2021. 45 députés ont signé il y a quelques jours une tribune dans le journal du dimanche. Principalement, ils réclament le maintien d'un remboursement d'au moins 30%. Ces élus estiment, comme certains pharmaciens, que
que cette mesure n'est qu'une fausse bonne idée qui coûterait à terme plus cher à la société. Je vous rappelle que le gouvernement a tout de même appuyé sa décision sur l'avis de la Haute Autorité de Santé, laquelle a estimé après 300 entretiens et enquêtes et études que l'homéopathie n'avait pas prouvé scientifiquement son efficacité. Explication avec une pharmacienne, ses craintes au micro d'Idil Gunaï. Moi, sur Lambersart, honnêtement, je ne crains pas une baisse du chiffre d'affaires. Il y en aura certainement une petite, mais bon, de toute façon, c'est pas non plus sur l'homéopathie que le chiffre d'affaires est le plus important. Même si on a beaucoup d'homéopathes dans le coin et que nous, on la travaille pas mal, mais je veux dire, c'est pas l'homéopathie qui nous ramène forcément du chiffre. Moi, ce que je crains plutôt, c'est pour l'avenir de la pharmacie. C'est-à-dire que là, nous, on est formés en homéopathie, on a des formations, on implique nos équipes, tout le monde est à fond dans le conseil. J'ai peur qu'au niveau de la faculté, du coup, les formations soient annulées et qu'on se retrouve avec des jeunes pharmaciens qui n'ont aucune base en homéopathie, donc aucune possibilité de faire des conseils. Et du coup, là, sur ce plan-là, la relève aura du mal à être assurée. Et puis pour finir, une nouvelle idée de promenade cet été dans la région, à 800 sur la côte d'Opale. Un grand labyrinthe de maïs propose une belle aventure aux enfants et à leurs parents sur plus de 3 hectares. 8 km d'allées et 3 parcours à énigmes ont été aménagés. Il y en a pour tous les âges. C'est la société Dédale d'Opale qui propose ce labyrinthe depuis 3 ans. 6 mois de travaux sont nécessaires en amont pour définir les tracés, créer les jeux. Les propriétaires ont semé en avril et les tracés ont été faits à la main. Des spéciales nocturnes seront organisées dans quelques jours pour le thème des super-héros ou un thème horreur. Explication et présentation des jeux au micro de Louis Caillé. La durée moyenne, parce que c'est une question aussi qu'on me pose souvent, il faut compter à peu près 2 heures sur place. En fonction de l'âge des enfants, on ne pourra pas faire les 3 jeux. Il y a un jeu qui est vraiment accessible aux plus de 10 ans. Et puis après, le labyrinthe pour les tout petits, qui est sur les 5 sens, avec des petits ateliers à chaque fois, à chaque point de chute dans le champ. Et ensuite, un beau jeu sur le Tibet, un jeu à énigmes, où à la fin, le Graal est d'ouvrir le coffre et de découvrir ce qu'il y a de caché dans le coffre. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Et dans un instant, d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité.